Alors, mes amis, vous avez une bonne idée de ce qu'est le Cap Tourmente. Et dans cette journée où il fait quand même très beau, mais très venteux. Et vous allez probablement avoir l'occasion de l'entendre encore davantage tout au long de ce temps de partage. Et les textes qui nous sont proposés en ce dimanche vont nous parler aussi de tourment. C'est-à-dire qu'il va nous parler de colère, va nous parler de pardon. Et la première parole qui est tirée de Siracide dit ceci: « Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur s'obstine. » Alors, s'obstiner dans la rancœur et s'obstiner dans la colère. On peut dire qu'on a plein de réalités qui nous entourent où on peut toucher cette réalité. Et ce qui est souvent triste dans toutes ces colères, même justifiées, et je crois qu'un temps de colère est quelque chose de libérateur. S'obstiner dans la colère, c'est conserver une colère dans son cœur qui empoisonne notre vie. J'aime bien cette définition de ce qu'on appelle le ressentiment. Le ressentiment, c'est un poison qu'on s'injecte en nous-mêmes dans le but de faire mourir l'autre. Et il y a une sagesse, justement, dans les livres de la parole de Dieu qui va nous conduire et qui va nous proposer une autre voie, qui ne peut pas se comprendre avec la raison, mais qui peut se comprendre dans l'expérience, je dirais, plus intérieure, plus spirituelle, dans une attention aux conséquences des pensées qu'on entretient. Alors, on voit ça dans ce premier texte qui va se conclure par « Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain ». Et le commandement, ce n'est pas des règles, c'est l'invitation à l'amour. Pense à l'alliance du Très-Haut et oublie l'erreur de ton prochain, parce que Dieu ne nous regarde pas ni avec colère, ni avec rancune. Il n'entretient pas par rapport à nous cette double réalité. Et notre ami Paul va nous parler dans sa lettre que si nous vivons, c'est pour le Seigneur, et si nous mourrons, c'est pour le Seigneur. Alors il trouve le sens et de la vie et de la mort dans ce lien pour le Seigneur. Mourir, c'est plus que juste un temps, je dirais, biologique. Tout au long de notre vie, on a à vivre cette expérience-là. L'expérience de la Pâque, passer de la mort à la vie. Passer de la mort à la vie, c'est déjà mourir. Et renoncer à des comportements, renoncer à des habitudes, à des attitudes, renoncer à se venger pour des injustices qui nous ont été faites. Ça ne veut pas dire de ne pas les dénoncer, ça ne veut pas dire de ne pas les refuser, mais de ne pas s'y enfermer, c'est toute une art que la sagesse, je dirais, ecclésiale veut nous apprendre. Alors les disciples eux-mêmes se posaient des questions et les posaient à Jésus. Et on en a une dans l'Évangile de cette semaine, que probablement c'est un texte que vous avez déjà entendu et que vous connaissez assez bien. Alors le texte dit à peu près ceci: « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. » Et probablement que Pierre se trouvait déjà bien avancé de proposer ce chiffre, qui est aussi dans la Bible le chiffre de la perfection. Alors, mais Jésus va aller plus loin, il va dire 77 fois 7 fois. Hein. C'est comme je dis, le pardon, c'est une réalité qu'on a à, je dirais, à faire advenir constamment. Et on ne doit jamais renoncer au pardon. C'est dans cette réalité-là qu'on va faire l'expérience profonde de Dieu. Parce que Dieu est miséricorde. Hein? Devenez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. On a tous dans notre vie de ces expériences d'injustice. On aurait tous des raisons de pouvoir être en colère, retenir contre notre frère quelque chose. Mais Dieu nous invite à remettre.
Et c'est déjà une façon aussi, je dirais, de se déposséder, de libérer. Et en libérant le frère par le pardon, on libère notre cœur d'une haine qui pourrait l'empoisonner et empoisonner notre existence, empoisonner, je dirais, notre vie avec tous nos frères. Alors, comme vous voyez, le vent souffle abondamment et l'Esprit veut souffler aussi intensément pour que nous soyons capables de ce pardon. Et le pardon, ce n'est pas un oubli. Le pardon, ce n'est pas une négation de ce qui est bien, ou plutôt que de ce qui est mal. Mais le pardon, je dirais que c'est une conviction que l'on ne peut pas par la mort vaincre la mort, on peut par la vie vaincre la vie. Et c'est l'Esprit que Jésus nous invite à aller trouver dans cette alliance du Père, du Fils et de l'Esprit qui nous est, je dirais, transmis par ce corps qui est l'Église, qui est le Christ glorieux, le Christ vivant, qui a pour nous ce souffle en abondance. Bonne semaine, mes amis.